Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions du Toucan, présentent Le Vallon des Parcs, de Sylvain Forge, interprété par Marc Prin. Prologue. Geôle du Tullianum, Rome, 46 avant Jésus-Christ. Le soleil avait basculé derrière l'horizon. Une obscurité épaisse recouvrait le Capitole tel un suaire. Deux silhouettes remontaient à cheval la voie des vainqueurs. Demain, César viendrait y savourer son triomphe devant le peuple en liesse. Drapés dans leurs tuniques, les cavaliers dépassèrent la curie sénatoriale. Ils atteignirent la prison. L'édifice, masse sévère à étages, était en pierre sombre. Il jouxtait l'escalier d'hégémonie, là où l'on jetait les corps des condamnés exécutés dans les profondeurs des cachots. Les hommes posèrent pied à terre et attachèrent leurs chevaux à un anneau de fer encastré dans la roche. Aux portes de l'ergastule, des soldats s'écartèrent avec crainte. Sans un mot, les visiteurs prirent une suite de marches s'enfonçant dans les entrailles de la terre. Ils gagnèrent une grande geôle circulaire à la voûte surbaissée. Un gardien, surpris à lancer des dés sur une pièce de tissu, se leva d'un bond. Le premier des cavaliers, un prétorien, ôta sa tunique et posa la main sur le pommeau d'une dague qui pendait à son côté. Le second captait le regard, car sa joue droite était marquée par une longue cicatrice. Sa barbe, taillée avec soin, ne parvenait pas à la dissimuler. Ses yeux luisaient, intelligents et maléfiques. Il resta immobile un instant, puis fit quelques pas vers le centre de la pièce, s'arrêtant devant une ouverture au sol. C'était un puits sans margelle, dont on ne voyait pas le fond. L'homme se dévêtit à son tour, et la sentinelle comprit pourquoi elle avait raison d'être craintive. Sur le torse puissant encadré de riches étoffes, elle reconnut le plastron de cuir où deux images s'affrontaient, un taureau et un lion. C'étaient les armes de la 7e Légion macédonienne, et celui qui lui faisait face était une légende vivante. Le général Caius Cimber, vétéran des campagnes contre les Germains. On le disait stratège et dépourvu de la moindre pitié quand ses ennemis imploraient grâce. Dans les écoles militaires, les casernements et tous les tripots de Rome couraient les exploits de ce cruel maître de guerre. Le récit le plus sanglant évoquait son expédition punitive à Alésia, quand, après la bataille, il fit trancher les mains de tous les Gaulois prisonniers afin de décourager durablement l'esprit de révolte. Caius se pencha au-dessus de la fosse et, sans tourner la tête vers le planton glacé de peur, demanda « Est-il toujours vivant ?» « Oui, général », bafouilla le garde. Caius regarda les torches qui cernaient la salle en crépitant. Il en décrocha 3 pour les jeter au fond du trou. Le Romain descendit à main nue dans l'ouverture gluante et chuta en contrebas au milieu des craquements. Poussant un juron, il se redressa et examina ce qui se trouvait à ses pieds. C'étaient de petits amoncellements d'os, probablement des restes de rongeurs dévorés par un détenu affamé. Les yeux de l'officier défièrent un instant l'obscurité. Par prudence, il avait sorti l'épée de son fourreau. Dans cette cellule humide, au mur formé par de gros blocs de pierre assemblés sans mortier, il finit par distinguer une forme noire. Elle était tassée, vieil amas de chiffon. Quand le Romain s'approcha, des chaînes tintèrent. Caius Cimber dominait un homme recroquevillé. La déchéance de la créature était inexprimable. Sa peau parcheminée et son immense crinière, encollée par la saleté, le rendaient bestial. La plupart des ennemis de Rome ne séjournaient que quelques jours dans ce cachot. Mais la détention du malheureux n'avait pas de fin.
Tu sais qui m'envoie, et ce que je veux entendre de toi, chien de barbare, attaqua Caius. Vas-tu te décider à abréger ton calvaire et me confesser ton secret? Durant toutes ces années où je suis venu te poser la même question, mon maître s'est montré magnanime. Mais demain est le jour qui marquera sa gloire, et il perd patience. Les yeux du captif n'étaient que deux taches sombres, des orbites vides de toute conscience. Sa bouche laissa échapper un grognement insane. « Boire », murmura-t-il. Le Romain grommela et fit commander une écuelle d'eau que le prétorien donna au prisonnier. Ce dernier se jeta dessus et lampa, tel un animal. Il octa et cracha une partie du liquide qui lui brûlait la gorge. « Ça suffit. Tu vas t'étouffer, imbécile !» lâcha Caius en lui arrachant le récipient des mains. « Parle maintenant. Dis-moi ce que tu sais. » L'homme gisait sur une litière de paille pourrie. Il toussait, et son corps squelettique était parcouru de convulsions. Parfois sa tête dodelinait de façon étrange. « Je n'ai rien à dire à ton roi, Romain. Jamais il ne saura d'où viennent le courage et la force de mes guerriers. Leur secret est là, où ni toi, ni aucun de tes semblables ne pourrait jamais accéder. »« Où, par Jupiter, parle donc! Où ?» s'écriait Caius en empoignant avec dégoût les hardes du reclus. « Maudit !» lâcha l'autre. Son crâne retomba et plus aucun mot ne sortit de sa bouche. Ivre de rage, Caius jetait sur le Gaulois un regard fou. Annoncer l'échec de son interrogatoire à César était impossible. Il se pencha tout près de la créature et prit le temps d'articuler. « Demain, à la première lueur de l'aube, le bourreau viendra te voir avec le lacet de cuir. Les minutes de ton agonie te paraîtront interminables. Je te le jure. Ensuite, je mandaterai mes meilleurs espions. Je les enverrai parcourir les terres maudites de ton royaume déchu. Je ferai traquer et torturer jusqu'à ce qu'ils parlent tous tes druides, cette immonde engeance pétrie de sciences obscures. Ils seront par centaines crucifiés sur la Via Appia. Dans la fournaise de l'été, je viendrai les contempler, hurlant et se tordant comme des vers. Je consacrerai le temps qu'il faudra à cette tâche. S'il le faut, un autre prendra ma suite. Peu importe les siècles, nous finirons par trouver, pour la plus grande gloire de Rome. Adieu, barbare. » Caius Cimber se fit remonter du cachot et quitta la geôle du Tullianum quand un long hurlement retentit au fond du trou. Le cri d'un vieux loup condamné. Le cri de celui qu'on appelait Vercingétorix.